à tous, c'est Vanessa Montanari du blog de la recherche clinique pour Pharma Spécifique. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau cas. La personne qui a signé le formulaire de consentement éclairé est un interne. Donc, que faire dans ce cas-là? Alors, c'est vrai que c'est problématique parce qu'en principe, un interne n'est pas censé signer les consentements éclairés. Il n'est pas censé les signer pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas encore un médecin, on va dire, officiel. Un médecin qui a donc un numéro RPPS. Le numéro RPPS, en fait, c'est un numéro qui est donné aux professionnels de santé par l'État. Ce numéro, il le garde à vie, peu importe qu'il se déplace dans différentes villes de France ou qu'il change de ville pour leur activité. Donc normalement, un interne n'a pas de numéro RPPS et ce numéro RPPS montre que l'investigateur ou le médecin est autorisé à exercer en France et que son autorisation est officielle. Donc si c'est un interne, vous êtes un peu gêné puisque normalement un interne n'a pas le droit de signer un consentement. Donc que faire? À ce moment-là, vous allez contacter, voir qui est l'investigateur qui était présent ce jour-là, puisqu'un interne travaille sous la responsabilité d'un autre médecin. Donc voir si ce médecin sous lequel il était la responsabilité est bien un investigateur de l'étude. Et à ce moment-là, il faudrait que cet investigateur confirme ou non s'il était présent avec l'interne au moment de la signature du consentement éclairé. Donc deux cas de figure, soit il était présent, donc ils étaient présents dans la même pièce. Ils ont présenté le consentement éclairé aux patients tous les deux. Donc là, à ce moment-là, vous allez demander à l'investigateur principal de contresigner le consentement éclairé. Et bien sûr, il faudra qu'il fasse une note au dossier pour préciser ce qui s'est passé. Donc qu'il était présent avec l'interne, qu'ils ont fait expliquer le consentement au patient. Vous avez un autre cas de figure, par contre, si l'interne a procédé à la présentation du consentement seul. Donc là, on est dans un cas assez de déviation majeure aux bonnes pratiques cliniques. Donc dans ce cas-là, il va falloir reformer l'investigateur aux bonnes pratiques cliniques, à qui a droit de faire signer un consentement éclairé. Il va falloir en informer votre chef de projet et il va falloir que l'investigateur fasse revenir le patient pour lui faire signer le consentement éclairé de sa main et que ce soit lui qui donne l'information au patient. Bien sûr, tout cela va être documenté, donc vous allez documenter la formation, vous allez reformer l'investigateur, donc vous allez documenter que vous l'avez reformé. Vous allez donc avoir la note au dossier qui va expliquer la situation et qui sera mise dans le classeur investigateur. Et vous allez également documenter les choses dans votre rapport de monitoring, donc expliquer ce qui s'est passé et également dans la lettre de suivi que vous allez envoyer à l'investigateur où vous allez résumer tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez apprécié ce programme, mettez j'aime en bas de la vidéo. Vous pouvez également visiter le site du blog de la recherche clinique pour avoir plus de conseils en recherche clinique. L'adresse est ici. Et également, vous pouvez aller visiter le site de Pharma Spécifique, notre CRO en recherche clinique, pour voir quelles sont nos activités. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.